Voilà d'où on vient. Et voilà où on monte là-haut. Et après on bascule. Ouais, le train direction Portée, départ 15h20. C'est parti. Au fond Corté. Premier ravito, 7 km, 1h55. Allez, merci. Prochaine. Ça y est, 7h15 de course. 33 ou 34 km. Fini le ravito du lac de Calacuccia. Maintenant j'attaque la montée du Monte Cinto. Il y a 1600 d+, 13 km, mais moi c'est surtout là. Vraiment la dernière portion après le lac là, qui est bien raide. Pour le moment, bon, ça va aller. J'ai le mollet qui est dur comme de la pierre. La dernière descente là, ça n'a pas été top. Mais bon, je vais voir, je vais essayer de toute monter tranquille. Puis on verra là-haut. Allez, à tout à l'heure. Je pense que c'est là-haut qu'on sort là. Sur la gauche, on va prendre toute la partie verte, on va replonger derrière, il doit y avoir le lac. Et puis après on repasse dans le creux là, à gauche. Je pense que c'est ça. Et là en bas on voit toute la descente en fait qu'on a fait depuis pour descendre au ravito précédent. On était là-haut sur la crête et on a plongé là jusqu'au village. Et c'était pas mal comme descente, pas mal. Allez, passage d'un hameau. Je pense que c'est le dernier. Avant un moment.
Et on a nos premières vaches. Pour le moment, je vais profiter de quelques nuages. Comme ça, c'est vite que le soleil tape, parce que dès qu'il va taper, ça ne sera pas la même. La montée du Monte Cinto au milieu des vaches. On commence à voir les beaux paysages. Et ça y est, le soleil est apparu. C'est parti. Ça y est, on quitte la première vallée avec en fond le lac. Et là-bas, peut-être, je sais pas. Tout à l'heure, on va revenir dans les sommets là-bas. On verra. Qu'il en soit, et on monte là-haut. Le sommet est à 2007, donc nous on doit passer autour de 2003, je pense. On verra tout à l'heure. Je sais pas. On va voir si on la voit quelque part. Non, elle était juste là derrière, mais il ne reste plus grand chose, la pauvre. Il ne reste plus grand chose. Allez, prochaine étape, le refuge, avant d'attaquer la grosse montée vers le lac, et puis la très grosse montée vers le col. Allez, on se revoit au refuge. Allez, là il faut monter là-haut. C'est là-haut qu'on sort. On est au refuge. On est parti. Oh, le problème c'est que la sortie c'est là-haut. Donc on n'y est pas encore. On voit tout là-haut, là-haut, là-haut. On a pour une bonne heure, je pense, de monter, une heure et demie. Allez, courage. Allez, on arrive de là-bas en bas. Il reste encore un bout. Quelques neiges éternelles. Il reste encore 500 mètres à monter. Ça y est, on est au lac. Là, il faut aller là-haut, là-haut, là-haut. Putain, c'est raide. Quand on sera là-haut, il y aura une grosse descente. Pour moi, on va profiter un peu du paysage. Voilà d'où on vient. Et voilà où on monte là-haut. Et puis après on bascule 3900 mètres de D+. Vous voulez là, c'est bon. L'autre côté pas mal, donc on va descendre vers la bergerie de Ballaume pour le ravitaillement. 3,5 km, 1 heure de descente. Allez, bravo. On arrive de là-haut, il reste encore un peu à descendre. C'est bien raide. On longe la rivière. Ça fait plaisir. Eh ben, on ira manger chez Sauveur, à mon ami. Bonjour.
après les bergerets, on change de paysage, on vient dans les pierres, dans les pins. Ça fait durable. Et on est sur le GR20, le mythique GR20. Je pense qu'on va sortir là-haut. Ça c'est moins mythique. Je pense. On essaie de vallée. Allez, c'est parti pour 1h30. Si tout va bien. On revoit le lac en bas. De Kalakutia. Et le lac. C'est chaud. Le passage de rivière. En profiter pour se rafraîchir. Allez, on voit le sommet là-haut. Il faut aller. Et c'est des trucs de malade qu'on monte. Affreux. Droit dans la pente. Ça y est, on y est. 14h13 de course, 4500 de D+. Pour les 53 km ou 4, je ne sais rien. Et là on va descendre dans la vallée là-bas derrière. On va juste d'abord remonter là-haut. On n'a pas fini. On monte un petit peu, puis après on plonge au refuge et on descend. On arrive au refuge. Ouais, un coureur est évacué, déshydratation apparemment. Et nous on va descendre là, tranquillement, dans la vallée, pour aller jusqu'à Verdio. Voilà où on était. On était là-haut, on est sorti de droite, on a pris le refuge, puis on est descendu. Maintenant, on suit un sentier tout en descente jusqu'à la base de vie de Vergio. Piscine naturelle. Il commence à faire au chaud là, c'est 2h de l'après-midi. Le soleil est de sortie. Mais bon, pour le moment il n'y a pas eu trop à se plaindre. Il y a eu quelques passages avec le jeu. Mais c'est un peu voilé donc c'était pas mal. Allez, bon, tout à l'heure je vais rentrer la caméra. Parce que c'était là encore tellement calcaire comme ils disent, non minéral. Les chemins sont minéral ils disent ici. Moins qu'on puisse dire. Allez, à plus tard. On arrive de là-haut.
On va continuer à descendre pour aller jusqu'à Vergeux. Bon, mais me revoilà l'endroit où j'avais décidé d'abandonner en 2019. Ça n'a pas changé, c'est toujours autant galère, mais bon, j'ai quand même essayé d'aller plus loin ce coup-ci. J'ai le temps, je vais essayer de... J'ai quand même pas loin d'1 heure de retard par rapport à mon chrono de l'an dernier, je ne sais pas pourquoi. Fin de 2019, j'ai pas eu l'impression d'aller beaucoup plus doucement. Mais bon, après j'ai des douleurs partout aux jambes. Et il reste pas loin de 50 bornes encore. Donc ça va être long, très long. Mais bon, on va laisser passer la chaleur. Et ça ira mieux cette nuit. Allez, à plus tard. Bon, mais après une micro-sieste de 10 minutes, là, à la base de vie, je me suis changé. J'ai mangé une bonne soupe. Je suis resté quasi 40 minutes, mais bon, il le fallait parce que j'étais pas bien fatigué. Donc là, j'ai encore... ça va être compliqué toute la nuit, mais bon, je vais voir. Donc en fait, je suis reparti. Ça, c'est pas mal. Maintenant, prochain ravito dans 10 km. Il faudra encore un jour. Celui d'après, 10 km plus loin, c'est possible qu'il fasse jour aussi. Et après, ben, j'attaquerai la nuit. En espérant arriver entre, je dirais, je pense vers 7 h du matin. Parce que pour arriver à 5 h pour le départ d'Adrien, il me resterait que 12 heures. Et les 48 km, 4 de moyenne, si le terrain est compliqué comme il est compliqué depuis le début, ça passera pas. Donc, on va dire que je devrais arriver entre, on va dire, 5 h et 7 h, si tout va bien. Allez, à plus tard. Et on va vers le lac du Mel, qui doit être... On doit encore remonter là-haut. Environ 400, il doit rester 200, peut-être 2 D+, avant de basculer et de voir le lac. Déjà là, il fait meilleur. C'est pas tard, c'est que 5 h 30, mais ça c'est un peu couvert. Il y a un peu d'air. Donc c'est bien, bonne condition là. On verra cette nuit après comment ça va se passer. Allez, à tout à l'heure au lac. Donc ce matin là on était là en face. Après on a traversé. On est passé là-bas derrière où on voit la neige. Et après on a fait le tour complètement à l'extérieur. Et on est revenu par là, par Vergeux. On est remonté là à gauche. Encore une vallée, celle-là, je ne sais pas laquelle c'est. Et tout au fond, on voit la mer. Côté Ajaccio. C'est top. Allez, on continue. On va bientôt arriver au lac du Nignou. Les vaches en liberté. Allez, maintenant on descend vers le ravito et le lac de Nignou. Allez, on va essayer de descendre à 5-6 à l'heure. 19 h 20 de course. Je dois être à peu près à 68 km, 69, puisque
on attaque la descente, donc il y a bientôt le ravito dans 1 ou 2 km maximum. Donc il me reste encore 30, petite quarantaine de kilomètres. Je ne suis pas rendu, c'est clair. Mais bon, l'objectif, de toute façon, comme je suis parti de la base de vie, maintenant c'est d'aller au bout. Donc je devrais arriver, enfin, comme je disais, là, vers... je ne verrai pas Adrien, je pense pas. Vers 6 h du matin, je devrais arriver. C'est dommage, mais j'irai le voir à l'arrivée. Je vais quand même essayer de l'appeler là tout à l'heure, parce que là pour le moment il y a 0 réseau. Donc c'est compliqué. Depuis ce matin, je n'ai pas pu passer un seul coup de fil. J'espère qu'en se rapprochant de Corté, il y aura un peu de réseau. On verra. Pour lui souhaiter bonne course et puis bon courage surtout. Parce que ça va être hard, très hard. Après là, je vais justement là, bientôt rejoindre la partie du 67. Donc c'est ce que va faire Adrien. Donc je vais voir si c'est autant le chantier que ce qu'on a eu nous, toute la partie GR20 en fait. Parce que là, on va bientôt quitter on est encore sur le GR. Mais c'est déjà beaucoup plus roulant que ce matin du côté du Monte Cinto. Oui, les bergeries de Ballone, là, c'était vraiment affreux. C'était très compliqué. Là, déjà, le rythme, on peut accélérer un peu le rythme, mais c'est pas plus mal. Bon, mais allez, à tout à l'heure. Ça y va bientôt. Donc, quoi qu'il y en a un petit moment pour faire nuit. À plus tard. Et ça se voit qu'il est fréquenté, le GR. Il y a une cairn là il fait pas semblant. C'est une montagne. Ça y est, il y a le lac de Nigno. On y est. Voilà pourquoi on est venu. Là-bas au fond, il y avait le ravito. Et là, il y a les vaches. C'est super joli. Quand même sympa. On galère, on en chie, c'est dur. Mais c'est quand même beau. Ça vaut le détour. Franchement. Bon après, on va venir en touriste. Venir directement là. On est bien reçus. Enfin, partout on est bien reçus. Particulièrement ici. On est mieux reçus ici. On est mieux reçus ici. Paysage de carte postale. Les chevaux qui sont en train de brouter. Et la vache. Bon, j'espère qu'elle va me laisser tranquille. Que je ne vais pas me faire défoncer. Je pense qu'à l'habitude d'en voir des touristes, celle-là. Magnifique. Vraiment. Bon ben allez, je viens de quitter le lac de Nigno avec le ravito super sympa du coup. Mais je suis resté plus longtemps que prévu. Bon, c'est pas grave. On peut discuter avec nos amis corses. Donc maintenant on va Aigrotel, 15 km. On va prendre 752 D+. Par contre je sais pas par où on passe, si on sort quelque part par là, ou si on... Parce que là on voit des gars là qui descendent, ou si on va en bas contourner puis repasser par derrière la montagne. Je verrai, je sais pas. Allez, à plus tard, s'il y a de la lumière. Je sais pas si ça se voit, mais la montagne elle est entre les nuages. On voit un peu mieux là-bas à gauche. C'est trop magnifique.
épineux les vaches. Elles sont toutes là. Là, elles n'ont pas brouté. Donc là, je pense, on va monter en face et on va sortir plus ou moins sur la gauche, je pense. Ce sont les 750 qui doivent y être là-bas. Il y a celle-là, puis après, je crois qu'il y en a une autre de 800 vers le 95e. Et puis après, on descend sur Corté. Mais on n'y est pas encore, puisqu'on est à peine à 74. On a dû faire 4 km depuis le précédent ravito. Le refuge, je ne sais pas où. Bon, maintenant je sais pas où on va sortir là. On a l'air d'aller à gauche là-bas, je vois quelqu'un. Encore chaud. Petite rivière. J'irais bien boire, mais c'est un peu bas. Donc les 3 quenottes, les 3 molaires, et la sortie est là entre les deux. Putain, ça va être long. C'est limite, on voit que dalle. Parce que là, je dors debout. Ça y est, le jour s'est levé, là, 31 heures de course. Il doit rester à peu près 3 km. Il y a encore 2 km. Je suis en 31 heures de course, à peu près 10 minutes au kill, 31h20, 31h25. C'était dur, très dur. Donc là c'est la vallée du Tavignan, il me semble. Donc en fait on est parti sur la crête qu'on voit en dessus et le retour se fait par le petit sentier qui est là. Ça y est, j'arrive sur Corté, la boucle est presque bouclée. Encore 2 km de descente et c'est l'arrivée. Finir comme on avait commencé, des pierres partout. Hop. C'est le travail des pierres. Ça y est, j'arrive, je suis dans Corté, c'est fini. 31h27 de course. Dur, très dur. Waouh! C'est magnifique, mais oh, qu'est-ce que c'est rude! C'est le plus dur que j'ai jamais fait. Je pense que c'est un des plus durs qui existent. Allez, maintenant on va vite. On va se laisser glisser jusqu'à l'arrivée. Allez, tout à l'heure, et puis après j'irai voir Adrien. Par contre, le sommeil a fait vraiment défaut. Eh oui, c'est ce qui fait la différence, ça vous tue un homme et une femme aussi, de ne pas dormir. Sur le parcours en lui-même, on a bien compris qu'il était difficile, le côté... S'il vous plaît, pour effectivement, comme il vous le demande à la clé, traversez moi l'école de la République de la Trail 2023. Fédération du Vide. Voilà, merci. Ouais, c'est bien. Arrivé. Adrien. Adrien Jean-Jean. Sur la Restonica Trail, bien entendu, avec les dossards bleus. Ici. Et toutes les villes. Ah, ça les villes, on va pas les faire. Non, les villes. Ça y est, tiens. Les îles, pardon, les îles, excusez-moi. Pas facile là.
Là que c'est fini.